Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu qu'il était possible de télécharger une image, que ce soit simplement mon objet ou une multisélection, si je fais une multisélection, ou alors je dois télécharger l'ensemble de mon canevas en image PNG. Voilà, soit tout mon canevas, soit mon objet sélectionné. Sachez qu'il est possible après de servir nos images pour les charger, genre par exemple ici, je charge mon image, et qu'après, donc ça c'est une image que j'ai créée en PNG, qui après m'a servi pour ma couverture de ma dernière vidéo. Sauf qu'en fait, on se retrouve face à une petite problématique, c'est que là en fait, mon input il est chargé, et mon événement, quand je retourne dans mon code, c'est un événement change. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que si je charge mon objet encore une fois, alors qu'il est déjà actuellement chargé, alors l'événement change de mon input ne se lance pas. Pour pouvoir régler ce problème, il suffit de vider notre input, donc add image, et de dire que sa valeur, ce n'est rien. Voilà. Donc ça c'était le premier truc que je voulais rectifier. Donc là maintenant, si par exemple j'en rajoute un deuxième, il est possible, je peux même en rajouter un troisième, autant que je veux. Dans tous les cas, en fait, je vide mon input, donc il est maintenant possible de provoquer l'événement. On va remonter un peu plus haut, je vais tout simplement vous montrer qu'un bout de code que j'ai rajouté en supplément, c'est tout simplement dans la fonctionnalité, l'événement Canva on before transform, j'ai rajouté ces trois lignes de code, tout simplement parce que pour certaines raisons dont je n'ai pas trop cherché encore pourquoi, euh, mon objet style, dont le premier élément de mon style, de mon objet, est undefined, et du coup ça provoquait une erreur. Pour vous éviter ce genre d'erreur, vous faites juste un return, quand c'est un text et que du coup en fait l'EA ne se lancera pas et que vous pourrez toujours continuer de faire ce que vous faites avec vos textes. Sauf qu'en fait quand il y avait une erreur, bah ça pouvait vous retrouver avec le texte qui suit le curseur, bref c'était un petit bug. Donc voilà. J'ai rajouté un background colors pour mon canvas, c'est-à-dire que pour le coup quand je fais une image pour ma couverture de mes vidéos, j'ai envie de rajouter un background color white, ce qui me permet d'avoir un fond blanc. Vous n'êtes pas obligé, parce que sinon le fond est transparent de base. Maintenant, un peu plus loin dans la vidéo, on va tout simplement, pour le coup, au lieu de télécharger des images matricielles, donc PNG ou JPEG, on va vouloir en fait télécharger des images SVG. Actuellement, il ne va pas être possible de pouvoir télécharger vos images SVG juste en sélectionnant un élément de le télécharger en SVG. Ça, ce sera pour votre prochain exercice de vidéo. Je vous expliquerai pourquoi et la problématique, et après plus tard, dans une autre vidéo un peu plus tard, je vous montrerai la solution pour y arriver. Mais quand je sélectionne et que je télécharge mon objet pour le transformer en SVG, malheureusement pour certaines raisons, il va pas être possible. Par contre, pour télécharger l'ensemble du Canva, là il va être possible. Donc tout à l'heure en fait on faisait Canva to data URL pour pouvoir télécharger et transformer notre image en PNG après à la fin. Maintenant, on va tout simplement faire en sorte de, au lieu de faire en tout data URL, on va le transformer on va faire un tout SVG. Donc je vais créer une fonction qui va s'appeler tout simplement downline SVG. Hop là. Et dans cette downline SVG, on va récupérer notre variable qui sera SVG et qui va contenir le canva tout SVG. Donc c'est à peu près la même chose que tout data URL, sauf que là c'est tout SVG, et là on va faire un console log de tout SVG. Enfin, du SVG. Donc là maintenant je rajoute mes objets, genre un triangle, rectangle et un cercle, et je vais faire un inspecteur et je vais pouvoir faire dans ma console log le download SVG. Et là on se retrouve avec du coup un code XML, donc du code tout simplement SVG, et qui va tout simplement dire que là il va me créer un rectangle, qui va être de fond blanc, donc là c'est le canvas, et après plus tard il fait un peu des polygones avec certaines couleurs, avec des points, un peu plus bas il va me faire un autre rectangle, qui du coup est sûrement celui-là, qui va être de couleur verte, avec des points, une taille, une S, là un peu plus loin il va me dire ah bah tiens bah crée-moi un objet qui est de type cercle, et etc. Et donc en fait si vous copiez ce code, et que vous le rentrez dans un fichier, enfin non.svg, et ben qu'après vous ouvrez votre SVG, il va vous être possible de pouvoir chercher votre objet, de pouvoir avoir votre SVG. Genre par exemple, je vais le faire de mon côté. Hop, je colle. Là vous le voyez pas trop, mais c'est pas trop grave.
et qu'après je sauvegarde mon image. Voilà. Donc maintenant j'ai mon image, je vais juste recharger la page, je vais faire choisir mon fichier, et là j'ai mon image, et que là c'est de type SVG. Voilà. Et quand je vais l'ouvrir pour pouvoir le charger, bon, je retrouve avec mon objet SVG, qui est là, mais... J'avais juste un triangle. Attendez. Je vais en rajouter plusieurs. Voilà. Je vais le re-sauvegarder. Hop. Voilà, j'ai tout simplement rechangé mon image. Et... voilà. Bon, c'est juste que ça n'a pas chargé sur l'écran, mais il y a bien les trois objets, donc là on va se retrouver, j'ai pu charger mon image SVG. Bon, forcément, vu que c'est un... il récupère aussi le canevas de... tout simplement de... enfin, il récupère le canevas, donc du coup ça rectangle blanc, donc il est énorme. Par contre, si je l'étire, vous pouvez l'étirer autant que vous voulez, vu que c'est du vectoriel, alors il va pas du tout se pixeliser. Tous les images, enfin, qui sont à l'intérieur, vu que c'est des points par point et que c'est du SVG, alors il va tout simplement remodifier les points, enfin il va replacer les points pour pouvoir faire en sorte que ça soit vectoriel et qu'il n'y a pas du tout de pixels. On se retrouve donc forcément avec une image très nette. Maintenant on voudrait faire en sorte que, comme pour les PNG, de pouvoir télécharger une autre image en Canva. Genre par exemple, on va retourner ici. Et en fait, on va utiliser une API qui s'appelle le blob. Le blob, qu'est-ce que c'est? On va aller sur Google et on va taper blob SVG par exemple. Non, API, pardon. Les API web, blob. Un objet blob représente un objet semblable à un fichier qui est immuable et qui contient des données brutes. Les blobs, pour Binary Large Object, représentent des données qui ne sont pas dans un format JavaScript natif. L'interface file est basée sur l'interface blob et hérite des fonctionnalités de cette dernière, tout en ajoutant des fonctionnalités pour gérer les fichiers sur le système de l'utilisateur. Donc en fait, on va tout simplement créer une sorte de fichier, si vous voulez, un peu temporaire, dont on va lui enregistrer l'ensemble de notre code SVG dans ce fichier. On va lui dire que le type du fichier ce sera de image SVG. Après, on va lui créer en fait un URL pour le blob. Un peu plus tard. Et après cette URL, on va tout simplement s'en servir grâce au même fonctionnement que précédemment pour une balise A qu'on a fait pour les PNG et lancer le téléchargement. Voilà. Et en fait, en gros, c'est comme si vous créez un fichier temporaire qui va être de type SVG, et qui après vous allez pouvoir le télécharger. Parce qu'en fait, à la différence du toData URL, qui pour le coup vous pourrez le mettre dans l'URL et ça va afficher l'image, le code XML SVG, vous pouvez pas le rentrer dans un URL normal. Ça va pas afficher votre image, ça va pas marcher. Donc en fait, il faut le sauvegarder temporairement dans une sorte de fichier virtuel dont votre navigateur va pouvoir sauvegarder. Je sais pas si tout le monde a bien compris, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc là, on va tout simplement faire notre blob. Donc on va faire un var blob qui va contenir un new blob. Donc c'est une API web. On va lui faire enregistrer en premier paramètre tout notre canevas. Donc canevas to SVG, bon, tout simplement SVG, hein. On s'embête pas. Et donc ça c'est, vous pouvez rajouter plusieurs, mais là pour l'instant, pour le coup, dans notre tableau on rajoute qu'un seul élément. Et là on va lui dire, on va lui donner une propriété qui va être de type image SVG plus XML. Voilà. Tout simplement. Dans ce blob après, maintenant qu'on l'a créé, on va tout simplement, d'ailleurs on va faire un petit console log de blob, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble un peu. Donc si je recharge, que j'inspecte, que j'ajoute mes objets, que je fais console dans l'un SVG, on se retrouve maintenant avec un blob qui est de taille de 1064.
qui est de type, je pense que c'est nombre d'octets, hein. Je suis pas très sûr, mais je pense que c'est ça, qui est de type image SVG XML. Et voilà, après il y a d'autres informations qu'on ne voit pas, mais pour l'instant c'est tout ce qui nous intéresse. Et maintenant on va lui dire, on va lui donner tout simplement une URL. Donc si je tape par exemple blob URL, URL, voilà, create object URL. La méthode statique URL create objet URL crée une chaîne contenant une URL représentant l'objet passé en paramètre. La durée de vie de l'URL est liée au document de la fenêtre depuis laquelle elle a été créée. La nouvelle URL d'objet représente l'objet file ou blob spécifié. Donc en fait, ça va nous permettre de télécharger, enfin comme je vous ai dit, hein, on sauvegarde en fait notre objet, notre fichier quelque part dans le navigateur, et après ben, on va pouvoir le télécharger grâce à ce lien qu'on va donner à notre href. Voilà, en gros. Sauf qu'en fait, ben, comme il était écrit, si je recherche la page, parce que si je recherche la page, alors ça supprime automatiquement mon blob. Donc là maintenant, on va créer notre URL, donc var URL, qui est url.createObjet, tiens voilà, il me le propose, objet URL, et là on va lui donner en paramètre le blob. Donc maintenant qu'on a notre URL, on va pouvoir s'en servir pour la suite de notre téléchargement, qui est ici. Donc on va pas s'embêter, on va refaire ce qu'on a fait précédemment, qui est ici, et là, on va aussi supprimer l'URL. Pas que l'URL en question, mais on va supprimer aussi le blob en question une fois que c'est fini. Et là pour le supprimer, c'est URL revoke objet de URL. Voilà. Donc, si on regarde, qu'est-ce que ça fait? La méthode statique URL revoke objet, enfin url.revoke objet URL libère une URL d'objet existante précédemment créée par un appel URL create objet URL. Appelez cette méthode quand vous n'utilisez plus une URL d'objet pour indiquer au navigateur qu'il ne doit pas plus garder de référence sur l'objet. Voilà, en gros on libère la place de notre URL. Voilà, tout simplement. Donc là maintenant qu'on a notre fonction, on va tout simplement rajouter nos objets, notre texte, nos images, tout ce qu'on veut. Si après je fais inspecter et que je lance du coup le download, il me dit que data URL, data URL forcément, ce n'est pas un data URL, c'est mon URL. Voilà. Après on le refait. Mon texte, mon cercle, mon triangle, on s'en fout. Voilà. Et qu'après je clique, non, je clique pas, je télécharge. Ça m'a téléchargé mon image en PNG, parce que ce n'est pas en PNG, c'est en SVG. On va y arriver. Donc là, je rajoute mon texte, mon cercle, mon rectangle, mon triangle. Je relance ma fonctionnalité, ça me télécharge mon image SVG et que je l'ouvre, et ben mon image SVG c'est bien tout simplement ce que j'ai placé. Donc là maintenant on se retrouve avec une image vectorielle, genre par exemple si je recharge, je fais charger mon fichier et que qui est sûrement celui-là, qui est une image SVG, on se retrouve avec notre objet et là je vais pour l'étirer, l'agrandir, elle est vectorielle, elle ne sera jamais pixelisée. Là, l'avantage en fait de ça, c'est qu'en plus d'un fichier SVG, sachez que les images comparées au PNG, qui là par exemple c'est du 933 octets, les images SVG prennent... Bon, en général, les images SVG prennent moins de place qu'une image PNG. Surtout si vous aurez beau l'agrandir, dans tous les cas, il sera pas énorme, il sera pas autant énorme. Parce que si par exemple, genre regardez, je vais rajouter mais vraiment beaucoup d'éléments. Vraiment là on y va, on envoie la sauce, vraiment on donne le paquet. Je fais télécharger tout le monde Canva. Donc là je me retrouve avec une image à 19 KO. Sauf que là maintenant, si je décide de télécharger mon image en SVG,
Tout le monde, dû à un petit problème technique dû à mon enregistrement, donc c'est normal qu'il y aura juste une petite coupure sur le niveau de la vidéo, donc vous risquez pas de comprendre, mais pour revenir en fait où j'en étais, quand on regarde un peu plus en détail la notre image en fait en PNG, elle prend non plutôt celui-là, PNG en fait elle prend exactement en fait 19 KO au lieu alors que notre image SVG ne prend que seulement 3 KO. À la différence du PNG, ça veut dire que si vous allez l'étirer, en fait malheureusement l'image va se retrouver pixelisée, alors que le SVG vous pourrez autant l'agrandir, il prendra autant de place. Et en plus de ça, sachez en plus que là je vais recharger parce que sinon vous allez pas comprendre. Si je rajoute des rectangles, des triangles et des objets, donc en fait des objets en fait vectoriels, mais que là à la fin je décide de rajouter à mon image qui est PNG, genre par exemple là, sachez que vous allez télécharger votre image, genre par exemple ici, je vais télécharger en fait mon image SVG, et en fait dans cette image, si je l'ouvre après un peu plus tard, là je vais vous l'ouvrir sur hop, sur Visual Studio Code, on va se retrouver avec une image SVG. On va se retrouver avec une image SVG qui va contenir bien sûr des polygones, des rectangles, des cercles, mais là en fait le truc c'est qu'un peu plus bas, il va se retrouver avec l'image PNG que j'ai rajoutée, et qui lui il a compris que c'est une image PNG, et qui va lui du coup le préciser que c'est un data image PNG, et là en fait il va rajouter tout simplement son data URL. Et là vous voyez le nombre de lignes qu'il faut pour du PNG, alors que pour du matriciel bah ça prend que quelques lignes, quelques lignes de code, en sachant qu'il va juste prendre l'ensemble des points pour pouvoir faire l'ensemble des points pour tout simplement faire son image. Alors qu'actuellement pour du PNG, ben là pour le coup, ce n'est pas point par point, c'est tout simplement un nombre de pixels qui est prédéfini avec une certaine nombre de couleurs, etc. Donc forcément, si vous pouvez rajouter, vous pouvez télécharger votre image en SVG, mais si vous rajoutez quand même des images PNG, donc matricielles, alors vous allez vous retrouver avec du tout data URL, enfin du data URL dans votre image SVG. Voilà, donc ça il va falloir bien le comprendre. Allez, maintenant on va juste rentrer je vais juste vous montrer la petite problématique par rapport au fait que si vous décidez de télécharger une image, juste simplement votre objet en SVG et pas l'ensemble du Canva, je vais vous montrer qu'est-ce que ça provoque comme petite erreur. Enfin c'est pas une erreur, mais ça va pas être possible en fait de charger votre image parce qu'il va manquer du contenu. Donc au lieu d'avoir Canva to SVG, on va tout simplement faire un get to active object, et là on va faire to SVG. Donc à peu près comme la même chose comme PNG, et là on va faire un console log de SVG. Et on va faire un petit return pour pas que ça lance sa sauvegarde. Donc là je recharge, je rajoute mon triangle, je vais dans ma console, je lance ma fonction download SVG, et là en fait, vous voyez, quand je fais ça, malheureusement, en fait, il va me télécharger seulement la partie de mon objet. Alors que si je charge tout le Canva avec, donc comme avant précédemment, comme ici, hop, hop, et que je décide de faire un console log de SVG, je vais faire un return, vous allez mieux comprendre. Hop, je recharge, je rajoute juste mon triangle. Et ben là, on va se retrouver avec notre début de code. Donc, XML, doctype, SVG, il va finir par un SVG, et il va... Voilà. Donc en fait, il va juste tout simplement rajouter en plus enfin l'ensemble du contenu de notre image SVG, pour après vraiment faire une image SVG complète. Alors que là, forcément, si vous téléchargez seulement cette partie-là, vous allez pas récupérer la globalité. Après, bien sûr, si je décide de prendre par exemple un Canva un peu plus petit, qui est par exemple du 50-50, hop, changer la taille du Canva. Donc là j'ai mon triangle, je vais juste le rétrécir. Et bien sûr, attendez, je vais juste remettre le bout de code. Hop là. Donc je vais faire mon triangle, on va mettre plutôt du 100%, ça sera plus simple. Voilà, c'est parfait, c'est du 100%. Et qu'après maintenant je télécharge, faudra que je rajoute mon bouton pour télécharger. Je fais download SVG, et là je vais me retrouver avec mon image SVG qui contient seulement mon triangle.
Et en plus de ça, si je décide par exemple, hop, de charger mon image, c'est sûrement le 5 le dernier, et ben voilà, je me retrouve bien avec mon triangle. Et alors, par contre, vous pouvez voir la différence entre ce triangle et ce triangle, c'est qu'il contient un fond blanc. Donc en plus à la différence du PNG qui en plus il va récupérer la couleur, bah là en fait on va se retrouver un fond, mais c'est normal parce que au-dessus on a décidé de rajouter la couleur en blanc. Donc si je laisse transparent, je vais refaire du 100 par 100, je vais rajouter mon triangle, que je vais sauvegarder mon image, faire télécharger mon SVG, hop, je vais juste rafraîchir, je vais maintenant charger ma dernière image, et là normalement, alors celui-là c'est le matriciel, on va plutôt rajouter un triangle, un rectangle, comme ça sera. Et ben notre image, voilà, il n'a pas de fond derrière parce que on a enlevé le background white de notre canvas. Bon, ça c'est une solution alternative, c'est que si vous voulez vraiment faire une image qui correspond à exactement la taille de votre canvas, sauf qu'après, bah du coup, si vous faites juste une petite image comme ça, bon là, vous allez un peu galérer à faire votre dessin, c'est pas très évident. Nous, ce qui serait bien, c'est quand même d'avoir une certaine taille de canvas quand même assez imposante, enfin assez grande. Comme là, par exemple, je fais juste ma sélection de, en plus des objets que je veux, et de pouvoir le faire en tout SVG, comme là. Sauf que ce n'est pas possible, parce qu'en fait il va juste malheureusement vous récupérer un bout, juste les objets, les récupérer en SVG, mais c'est pas pour autant que vous aurez la totalité du SVG complet pour pouvoir faire une image SVG. Donc voilà, sur cette problématique, qui sera sûrement le prochain exercice, donc je vais sûrement faire une vidéo exercice pour vous expliquer la problématique dans la prochaine vidéo, mais voilà, maintenant on va tous... Ah oui, avant de finir la vidéo, on va juste quand même rajouter un petit bouton télécharger mon image en SVG. Donc là, un bouton ID. Download SVG. Et ça sera un on-click. Voilà, pour changer un peu, ça changera de nos événements click. Donc là, on fait un événement on-click qui va tout simplement lancer. Tiens, d'ailleurs, ça je vais remettre. Qui va tout simplement lancer ma fonction download SVG. Et maintenant, je vais pour charger. Et je vais cliquer sur télécharger. Et ça ne s'est pas lancé. Parce que j'ai oublié de rajouter, voilà, les parenthèses. Donc là, je rajoute mon triangle en rectangle, et je clique sur, hop, télécharger, voilà, ça télécharge bien mon image SVG. Hop, et d'ailleurs, on va lui rajouter une petite bordure. Hop. Et un petit margin de 10. Tiens, je crois que c'était 10 ou 15, je sais plus. Voilà, comme ça c'est tout aligné, bien sûr. On va faire télécharger en SVG. Voilà, je vous remercie de regarder ma vidéo, à la prochaine.